Mais quel boucan! Que se passe-t-il réellement dans cette mare? Alors on voit rien du tout, mais en fait les mâles coassent pour attirer les femelles. Ainsi ils s'accrochent sur le dos des femelles, les femelles vont libérer des ovules dans l'eau et les mâles vont recouvrir ça de leurs spermatozoïdes pour faire une fécondation dans le milieu de vie. On parle de fécondation externe. Cela va former des milliers d'œufs qui vont se développer pour devenir des embryons et se transformer progressivement. Ce coin a l'air super paisible, mais il faut se méfier de l'eau qui dort. Il y a des choses sympas à aller voir. On a plein de têtards. Ouais, des centaines de têtards livrés à eux-mêmes. Ils vont devoir éviter les prédateurs et se nourrir tout seuls. Regarde, ils nagent et respirent dans l'eau comme des poissons avec des branchies. Une grenouille qui est juste sur le caillou. On a quand même du mal à croire que cette petite grenouille, c'était un tétard. Là, et là, on peut voir un tétard avec quelques pattes. En fait, la queue aussi, elle va finir par disparaître, tout comme les branchies. Et à la place, des poumons vont apparaître. L'animal subit une totale métamorphose, jusqu'à avoir également des pattes à l'avant et ressembler à une véritable petite grenouille. Allez, on les remet à l'eau. La petite grenouille? Elle est juste sur notre tête. Sa métamorphose est terminée, du coup elle va pouvoir explorer les alentours, respirer grâce à ses poumons ou à travers sa peau humide. Elle est devenue une véritable espèce amphibie. Trop choupi. Et dans quelques temps, notre petite grenouille deviendra grande et pourra à son tour se reproduire et recommencer un nouveau cycle de vie. Emmanuel, on a donné nos amis, voilà, a donné pour la science. Il s'est sacrifié pour la science.